Dans le milieu du travail, les interactions stressantes, les dynamiques de pouvoir complexes et les attentes élevées peuvent créer un terreau fertile pour des comportements néfastes, tels que le harcèlement, les commérages et le manque de soutien. Cependant, la capacité à maintenir une distance émotionnelle, une retenue saine et une gestion des relations équilibrées peuvent s'avérer utiles pour lutter contre la toxicité au travail. Dans cette exploration, je vous propose une réflexion pratique pour cultiver un environnement professionnel sain et épanouissant. Certaines personnes ont la chance d'évoluer dans un environnement de travail sain, où le respect, l'esprit d'équipe et la collaboration sont des valeurs fondamentales solidement établies. Malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité pour tout le monde. Dans certaines organisations, c'est tout le contraire. Pour naviguer avec succès dans ces environnements toxiques, il faut avoir une forte résilience. Cela signifie être suffisamment aguerri et sage pour conserver son calme, tout en établissant fermement ses limites. La toxicité dans le milieu de travail peut se manifester de diverses façons. Voici 5 situations qui indiquent un environnement toxique, ainsi que des conseils pour éviter l'accablement qui peut en résulter. Le harcèlement. Le harcèlement au travail est une réalité préoccupante qui peut prendre différentes formes, telles que le harcèlement verbal, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral ou même le cyberharcèlement. Face à de telles situations, les principes stoïciens peuvent offrir des conseils précieux pour réagir de manière sage et résiliente. En effet, il est essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse à ces actions. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des comportements de harcèlement au travail, il est important de maintenir notre calme intérieur et de ne pas laisser les émotions négatives nous submerger. Par exemple, si nous sommes victimes de commentaires offensants ou de blagues inappropriées, au lieu de réagir de manière impulsive ou émotionnelle, nous pouvons choisir de répondre avec retenue et dignité. Nous pouvons exprimer fermement notre désapprobation tout en restant professionnels et respectueux. De même, en cas d'intimidation ou de menace, il est crucial de ne pas céder à la peur ou à la colère, mais plutôt de faire preuve de courage et de résilience. Les stoïciens nous enseignent l'importance de rester fidèles à nos principes et de ne pas permettre aux actions des autres de nous détourner de notre chemin. En outre, la pause stoïcienne, selon les enseignements stoïciens, peut nous aider à prendre du recul par rapport à la situation et à évaluer rationnellement nos options. Plutôt que de réagir de manière impulsive, nous pouvons prendre le temps de réfléchir calmement à la meilleure façon de répondre à la situation de manière constructive. Et si la situation devient intenable et que vos tentatives pour résoudre le problème de manière constructive échouent, il peut être nécessaire d'établir des limites claires avec la personne concernée. Cela peut impliquer de demander l'intervention d'un supérieur hiérarchique ou des ressources humaines pour résoudre le conflit de manière professionnelle et équitable. Les commérages et les ragots. Le phénomène du commérage et des ragots au travail est malheureusement courant dans de nombreux environnements professionnels et ses conséquences peuvent être néfastes pour la culture d'entreprise et le bien-être des employés. Dans la philosophie stoïcienne, il est enseigné que notre tranquillité d'esprit dépend en grande partie de notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. Plutôt que de se laisser entraîner dans le cercle vicieux, faiblesse humaine et de la médisance, les stoïciens encouragent à maintenir une attitude de réserve et de détachement. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous dans une situation où des collègues répandent des rumeurs sur votre compte, remettant en question votre intégrité professionnelle. Il est naturel de ressentir de la colère, de la frustration ou même de la tristesse face à de telles calomnies. Cependant, en suivant les enseignements stoïciens, vous pouvez choisir de ne pas réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Au lieu de cela, vous pouvez prendre du recul et évaluer la situation de manière objective. Posez-vous les questions. Ces ragots ont-ils un impact réel sur ma vie professionnelle? Sont-ils fondés sur des faits vérifiables ou simplement sur des suppositions infondées? En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler
votre propre comportement et votre réaction à la situation, plutôt que de vous laisser emporter par des émotions négatives. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver des relations basées sur la confiance, la compassion et le respect mutuel. Plutôt que de participer au commérage, cherchez à construire des liens solides avec vos collègues en faisant preuve d'empathie et de compréhension. Soyez un modèle de comportement exemplaire en refusant de participer au ragot et en encourageant un environnement de travail basé sur la coopération et le soutien mutuel. Lorsque les commérages au travail commencent à avoir un impact sur votre bien-être ou sur l'atmosphère de travail, ou si vous êtes directement ciblé, il est important d'adopter une approche pratique pour y faire face. Par exemple, il peut être utile d'en discuter ouvertement et directement avec les personnes concernées. Exprimez vos préoccupations de manière calme et respectueuse. Définissez clairement vos limites avec vos collègues en ce qui concerne les sujets de conversation appropriés au travail. Si quelqu'un tente de vous entraîner dans des commérages, n'hésitez pas à rediriger la conversation vers des sujets plus professionnels. Cela vous permettra de clarifier votre position et d'établir votre crédibilité, évitant ainsi d'être associé à ce type d'activité. Gardez à l'esprit que s'engager dans ces conversations ne fait qu'aggraver la situation et contribue à perpétuer la toxicité. En restant focalisé sur des discussions pertinentes et en maintenant une attitude professionnelle, vous renforcez le respect de vos collègues tout en préservant un environnement de travail sain et respectueux. Vous pouvez aussi contribuer à promouvoir une culture de respect, d'entraide et de soutien mutuel au sein de votre équipe ou de votre entreprise. Encouragez le dialogue ouvert, la collaboration et la résolution constructive des conflits. Et surtout, puisque vous êtes là pour travailler, concentrez-vous sur vos tâches et objectifs professionnels, plutôt que de vous laisser distraire par les ragots. Maintenez votre intégrité et votre professionnalisme. Le sabotage professionnel. Dans un environnement de travail, il n'est pas rare de rencontrer des individus toxiques qui cherchent à saboter le travail de leurs collègues pour promouvoir leurs propres intérêts ou nuire à la réputation des autres. Cette dynamique peut prendre diverses formes, telles que le vol de crédit pour le travail des autres, le refus de partager des informations cruciales ou tout autre comportement visant à entraver la réussite professionnelle des collègues. Je vous raconte une situation dont j'ai été témoin il y a quelques années. Dans une équipe de marketing, Sarah passait des heures à concevoir une campagne publicitaire innovante pour un nouveau produit. Elle avait travaillé d'arrache-pied pour développer des idées originales, élaborer des visuels percutants et planifier une stratégie de diffusion efficace. Une fois la campagne lancée, elle reçoit des éloges de la part de ses supérieurs pour son travail exceptionnel. Cependant, lors de la réunion mensuelle suivante, le directeur du département de marketing a présenté la campagne comme étant le fruit du travail de l'un de ses subordonnés, sans mentionner Sarah. Elle était abasourdie et indignée par cette appropriation du crédit de son travail acharné. Malgré sa contribution évidente à la campagne, elle se retrouvait soudainement reléguée au second plan. Sarah a rapidement réalisé qu'elle devait réagir avec prudence et professionnalisme à cette situation. Plutôt que de laisser la colère et la frustration prendre le dessus, elle a décidé de prendre rendez-vous avec son supérieur pour discuter de la question. Lors de la réunion, elle a calmement exposé son point de vue, en présentant des preuves tangibles de sa contribution à la campagne et en exprimant son désir d'être reconnue pour son travail. Sarah a réussi à obtenir la reconnaissance qu'elle méritait pour son travail acharné. Son supérieur a présenté des excuses pour l'erreur et a pris des mesures pour rectifier la situation, en reconnaissant publiquement le rôle crucial de Sarah dans la conception et la mise en œuvre de la campagne publicitaire. Cette anecdote illustre l'importance de faire respecter ses limites et de défendre ses réalisations professionnelles, même face à des situations délicates telles que le vol de crédit. En agissant avec dignité et détermination, il est possible de préserver son intégrité et de garantir la reconnaissance méritée de son travail. Certains individus toxiques peuvent délibérément retenir des informations ou des ressources nécessaires pour accomplir une tâche ou un projet. Par exemple, un collègue peut refuser de transmettre des données essentielles à un projet commun
ou de partager des connaissances clés sur un processus de travail. Cela peut entraîner des retards, des erreurs ou même des échecs dans la réalisation des objectifs professionnels. Si un collègue retient des informations ou des ressources nécessaires, abordez la situation de manière professionnelle en demandant poliment ce dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche ou votre projet. Exprimez vos préoccupations de manière claire et calme en soulignant l'importance de la collaboration et de la transparence pour atteindre les objectifs communs. Les critiques non constructives se manifestent lorsque quelqu'un critique le travail d'un collègue de manière injustifiée, sans offrir de feedback utile ou de solutions alternatives. Par exemple, un manager ou un collègue peut constamment remettre en question les décisions ou les actions d'un membre de l'équipe sans fournir de conseils ou d'orientation pour s'améliorer. Cela peut entraîner une baisse de la confiance en soi, une démotivation et un climat de travail négatif. Avant de réagir impulsivement, prenez un moment pour respirer profondément et évaluer la situation de manière objective. Essayez de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et gardez à l'esprit que la critique non constructive ou le comportement toxique des autres reflètent souvent leurs propres insécurités ou frustrations. Si la critique est formulée de manière constructive, essayez d'en tirer des enseignements pour vous améliorer. Cependant, si elle est simplement négative et non constructive, ne la prenez pas personnellement et concentrez-vous sur les aspects sur lesquels vous pouvez agir pour vous améliorer. Le micromanagement excessif. Le micromanagement excessif, une pratique où les responsables contrôlent chaque aspect du travail de leurs employés, peut avoir des répercussions néfastes sur la motivation, la productivité et le bien-être au travail. Vous est-il déjà arrivé de travailler sous l'emprise d'un gestionnaire qui semble avoir une obsession maladive pour chaque détail de votre travail? Chaque jour, il passe en revue minutieusement le travail de chaque membre de l'équipe, offrant des critiques constantes et donnant des instructions détaillées sur la façon dont les choses devraient être faites. Il ne permet aucune marge de manœuvre et exige des rapports réguliers sur l'avancement du projet, même pour les tâches les plus simples. Cette approche étouffante crée une atmosphère de tension et de frustration au sein de l'équipe. Les membres se sentent démotivés et peu appréciés, car leur expertise et leurs contributions sont constamment remises en question. Malgré leurs efforts pour bien faire, ils se sentent sous-estimés et infantilisés par le comportement du gestionnaire. Selon les stoïciens, il est important d'accepter les aspects de la situation que nous ne pouvons pas changer. Cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas toujours changer le comportement de notre supérieur hiérarchique, mais nous pouvons contrôler notre propre attitude et notre façon de réagir à cette situation. Plutôt que de se laisser submerger par le sentiment de frustration et de démotivation causé, concentrez-vous sur la qualité de votre travail et maintenez une attitude professionnelle malgré les défis et cherchez des moyens constructifs de gérer la situation. Restez calme et centré malgré les critiques constantes et le manque de confiance de la part de vos supérieurs. Cela peut impliquer de pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde ou la méditation, pour maintenir notre équilibre émotionnel. Dans certaines situations, il est important de communiquer de manière constructive avec vos supérieurs pour tenter de résoudre la situation. Le manque de soutien et de reconnaissance. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez fourni un travail de qualité mais n'avez pas reçu la reconnaissance que vous méritiez? Est-ce que vous avez déjà été dans une équipe où vos idées ou contributions ont été ignorées ou minimisées lors des réunions? Vous arrive-t-il de rechercher constamment l'approbation ou la validation des autres dans votre environnement professionnel? L'un des principes stoïciens clés est celui de la maîtrise de soi et de la gestion de nos propres émotions. Face au manque de soutien ou de reconnaissance, il est important de rester calme et de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. D'ailleurs, la perspective stoïcienne nous enseigne l'importance de trouver notre propre validation interne plutôt que de dépendre entièrement de la reconnaissance externe. Plutôt que de rechercher constamment l'approbation des autres, nous pouvons trouver la satisfaction dans le travail bien fait et dans notre propre développement personnel. Aussi, plutôt que de vous laisser décourager et de baisser les bras, vous pouvez choisir d'adopter une perspective stoïcienne
en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre travail et votre attitude. Vous pouvez continuer à fournir un travail de qualité et à soutenir vos collègues, même si vous ne recevez pas la reconnaissance que vous méritez. Enfin, le stoïcisme nous encourage à adopter une vision à long terme et à rester concentrés sur nos objectifs, malgré les obstacles. Alors, maintenez votre cap et continuez à avancer vers vos aspirations professionnelles. En conclusion, il est essentiel de reconnaître les différentes formes de toxicité qui peuvent exister dans le milieu de travail et d'être conscient des signaux d'alerte qui indiquent un environnement professionnel néfaste. Que ce soit le harcèlement, les commérages, le micromanagement excessif ou le manque de soutien et de reconnaissance, ces comportements peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental et notre productivité. En s'appuyant sur les principes stoïciens de résilience, de retenue et de gestion émotionnelle, nous pouvons apprendre à naviguer efficacement dans ces situations toxiques. Il est crucial de maintenir son calme, de définir des limites claires et de cultiver une attitude de détachement par rapport aux comportements toxiques des autres. De plus, il est important de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme notre propre réaction face aux situations difficiles, plutôt que de gaspiller notre énergie à essayer de changer les comportements des autres. En développant notre résilience émotionnelle et en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons surmonter les défis du milieu de travail toxique et rester focalisés sur nos objectifs professionnels et personnels. En fin de compte, en restant fidèles à nos valeurs et en prenant soin de notre bien-être mental, nous pouvons naviguer avec succès à travers les environnements de travail difficiles. Merci de votre écoute et à la prochaine exploration stoïcienne.